tenir une rencontre au niveau de Goudomp, une zone qui a été très affectée par le conflit en Casamance. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous avez senti la nécessité de venir rencontrer les populations? Oui, merci beaucoup. Nous l'avions fait déjà à Sédhiou l'année dernière. Et vous l'avez d'ailleurs bien précisé, Goudomp, le département de Goudomp notamment, est une zone qui a été très affectée par le conflit en Casamance. Et nous avions programmé de venir ici précisément pour parler avec les populations, sentir la situation, l'évaluer et échanger avec ces populations sur la manière dont ils voient le conflit. Également recueillir auprès de ces populations leurs souhaits, leurs recommandations, également leurs préoccupations. Mais avant cela, je voudrais d'abord vous remercier, vous, de la presse, qui nous avait toujours accompagnés ces derniers temps. On nous a souvent reproché de ne pas toujours communiquer. Quand je dis nous, je parle du Rassemblement pour le socialisme et la démocratie. Non, je parle du GRPC. Excusez-moi, j'ai confondu politique et quoi. Donc nous, du Rassemblement du groupe de réflexion pour la paix en Casamance, on nous a souvent reproché de ne pas communiquer suffisamment. Et les gens s'interrogeaient toujours, mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne dites rien, où en êtes-vous, etc. Et depuis un certain nombre de temps, vous avez constaté, nous communiquons un peu plus, nous informons davantage. Lorsqu'il s'agit d'activités qui ne revêtent pas un caractère confidentiel, notamment. Et vous nous avez accompagnés lorsqu'on a rencontré les combattants du Front Nord. On avait d'ailleurs programmé hier une réunion et vous auriez également pu venir avec nous, mais on a dû reporter la date parce qu'à leur niveau, il y avait encore un problème d'organisation. Mais le jour où ça se fera, je pense que vous serez encore avec nous. Comme je vous l'ai dit, ici, nous sommes venus un peu écouter les populations et nous faire un peu une idée de ce qui se passe et de ce qui s'est passé. Et obtenir de ces populations recommandations, suggestions. Vous avez suivi les débats. Ils ont été très intéressants, et notamment au niveau des différents maires de ce département, des jeunes et des femmes. Cela nous permet, au sein du CRPC, n'est-ce pas, de pouvoir procéder à des analyses et de réajuster éventuellement nos stratégies et nos plans d'action. Voilà l'essentiel. Voilà, des préoccupations ont été soulevées, des préoccupations telles que justement le vol de bétail qui est justement endémique dans cette zone. Voilà, quelles sont les recommandations qui ont été prises? Comme vous dites, c'est vraiment endémique. Dans cette zone, le maire disait même qu'il n'y a plus de bétail, ils sont obligés pour chercher la viande d'aller ailleurs, alors que c'était une zone pourvoyeuse, n'est-ce pas, de viande bovine. Pourquoi? Parce que les troupeaux ont été justement décimés, c'est ce que nous constatons. Et je pense, comme il l'a dit, il faut reprendre l'élevage. Nous en parlerons avec le ministre chargé de l'élevage. Il faut reprendre. Les choses se sont plus ou moins calmées. C'est une zone frontalière, proche de la Guinée-Bissau. Et ce ne sont pas toujours, hélas, que les combattants du MFDC qui déciment le troupeau. Même du temps de la paix, c'était déjà une zone où les vols du bétail étaient souvent constatés. Mais ça s'est empiré avec la crise. Tout le monde en profitait, que ce soit les combattants du MFDC ou d'autres, comme on dit, des troupes, souvent, comme vous dites vous-même, non identifiées. C'est ce qui explique un peu le désarroi des éleveurs ici, qui n'osent plus. Mais je pense que nous sommes maintenant à une période où ces personnes pourraient reprendre l'activité d'élevage. Nous allons souligner cela au ministre chargé de l'élevage, qui se trouve d'ailleurs en ce moment, là, je crois, à Sédhiou. Et nous aurons certainement l'occasion de lui dire un peu ce que les populations à ce sujet nous ont rapporté ici. Justement, par rapport à la paix, est-ce que vous avez senti un engagement des populations en faveur du retour de la stabilité dans cette zone? Oui, j'ai senti cela, notamment leur préoccupation pour voir les villages abandonnés, n'est-ce pas, se repeupler. Vous savez, il y a beaucoup de villages dans la zone. Ici, on est à 18-20 km de la frontière.
vous avez des populations déplacées qui ont quitté les villages, abandonné les villages, et elles sont aujourd'hui, ces populations, engagées à voir le repeuplement de ces villages. Et celles notamment de Bissine ont pris contact avec nous pour voir avec les différentes organisations, y compris le gouvernement, comment les aider, et aussi avec les MFDC, comment permettre le retour dans le village. Ces villages-là éprouvent aujourd'hui le besoin de se repeupler. Les populations manifestent. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont en Gambie, il y a beaucoup de gens qui sont en Guinée-Bissau. Aujourd'hui, ils éprouvent le besoin il faut voir de manière pratique comment les aider à reconstruire leur village, n'est-ce pas, avec la coopération du MFDC. Je crois que la situation et le retour de la paix aujourd'hui sont dans une phase qui pourrait permettre, n'est-ce pas, d'activer le retour de ces populations dans le village d'origine. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, M. Robert Sagnan, président du GRPC, est optimiste par rapport au retour de la stabilité? Pas seulement aujourd'hui, toujours. Toujours. Est-ce qu'il y a des engagements que vous avez donnés, des assurances que vous avez données aux populations pour consolider cette dynamique de paix? Les assurances, c'est celles que nous avons recueillies du MFDC lui-même. C'est ça que nous avons transmis aux populations pour leur dire aujourd'hui, le MFDC est d'accord pour aller à la paix, n'est-ce pas? Pour aller au dialogue tel que l'a proposé le président Macky Sall. Les combattants, quel que soit leur bord, que ce soit le front nord ou le front sud, sont d'accord, ont déposé les armes et veulent l'appui du MFDC pour pouvoir renforcer, du GRPC pour pouvoir renforcer leur unité. Et le GRPC a donné son accord, tout à fait ouvert, pour appuyer ce processus de réconciliation du MFDC qui devrait permettre à ce moment-là des assises inter-MFDC, aboutir à un commandement unifié, à un secrétaire général du mouvement et enfin à des discussions avec le gouvernement. Parce qu'il est plus facile de discuter avec l'ensemble dans un groupe organisé que de discuter avec chaque zone de combattants. C'est pas jouable. Voilà un peu ce que nous sommes venus dire. En disant, ok, maintenant, effectivement, le MFDC est ouvert au dialogue. Il a baissé les armes. C'est ce qui explique l'accalmie relative que nous constatons. Il faut donc que de votre côté, vous jouiez la partition pour consolider cette accalmie et prier avec tout le monde et aider le chef de l'État, aider le GRPC à aller dans le sens précisément de cette réconciliation. Monsieur le Président, quel est le message que vous comptez apporter au Président de la République qui a tendu la main au MFDC pour le développer par rapport par rapport aux préoccupations de développement, de relance des activités économiques des populations locales? Oui, je crois qu'il faut effectivement informer le Président qu'au-delà des préoccupations de la paix tout court, c'est-à-dire la cessation de la guerre, il y a que les populations sont préoccupées par le problème de développement. D'abord, il faut aider ces villages qui ont souffert et beaucoup souffert de la guerre. Il faut aider à la reconstruction, n'est-ce pas, des maisons, mais aussi il faut aider à la relance des programmes économiques. Et tout à l'heure, le professeur Bala Moussa Dafé, qui est de la région, rappelait que Goudomp, c'était la zone privilégiée en matière d'arboriculture. Notamment la culture de bananes était prédominante ici, mais toutes ces activités avaient été abandonnées et justement les populations souhaiteraient reprendre cela. Nous, on essaie de les encourager à cela. Vous avez également vu l'enthousiasme des jeunes qui se préoccupaient des emplois à créer. Nous les avons encouragés à reprendre le chemin de l'agriculture de manière à ce qu'ils trouvent là des sources de revenus. Pour que Goudomp retrouve, n'est-ce pas, son enthousiasme vers l'arboriculture. Avec cette accalmie, Non seulement l'arboriculture, mais aussi la pêche.
La pêche était prépondérante ici. Il y avait un centre de formation, il y avait un centre également de fumage, de poissons ici. Tout cela doit être, à mon avis, remis en route pour que Goudomp continue d'être ce qu'il a été. Une dernière question peut-être, ne pensez-vous pas avec cette accalmie, avec ce vent de paix, que la mission du GRPC touche à sa fin? Non, Hier, non, non. vous avez encore d'autres Non, choses. pas du tout, elle ne touche pas encore à sa fin. Même si nous ne sommes pas des négociateurs, nous sommes des facilitateurs. Mais il faut aider le GRPC à formuler et le MFDC. Il faut aider le MFDC à formuler un certain nombre, si ce sont des revendications. Il faut également aider le gouvernement à prendre en compte des préoccupations majeures pour faciliter les négociations. Donc cette mission n'est pas encore terminée. Et même si la paix était revenue, il faut l'accompagner. N'est-ce pas? Il y a l'après-guerre. C'est peut-être là même que le plus dur commence. Je pense notamment au problème d'insertion, au problème de réinsertion. Et là, vous, de la presse, des médias en général, avez un rôle essentiel à jouer. Je soulignais l'autre jour la satisfaction que j'avais vis-à-vis de la presse de la Casamance. Parce que vous avez su comprendre la sensibilité du problème et la responsabilité qui est la vôtre, avec laquelle vous traitez ce dossier. En tout cas, le GRPC est très content, très satisfait de ça. C'est très responsable. Vous n'avez pas comme les années 90, n'est-ce pas, où on assistait à des comptes rendus d'affrontements ici. Mais alors, certains disaient même que les gens s'accrochaient sous des palétuviers, alors que je n'ai jamais vu, moi, un maquis dans les palétuviers. Vraiment des comptes rendus absolument farfelus. Tout ça, parce que vous avez pris conscience avec votre, comment ça s'appelle, le SCOOP? Non, la PIC. Non, l'association que vous avez. La PIC. Voilà. Vous avez, je crois, su prendre les choses en main pour que les gens n'anticipent pas sur ce qui se passe chez vous, vous qui vivez sur place. Et je crois que vous êtes ressaisis. Et le fait que vous-même aujourd'hui prenez les choses en main et qu'avant que d'autres n'anticipent, en inventant et en étant totalement en dehors de la réalité, vous avez coupé l'herbe sous le pied aux mauvais informateurs qui font beaucoup de dégâts. Et je disais, je profite de cette occasion vraiment pour vous remercier, vous féliciter de cette prise de responsabilité importante. Parce que ce quatrième pouvoir que vous reflétez est essentiel dans l'accompagnement du processus de paix. Continuez ainsi. En tout cas, le GRPC est heureux et content de cette collaboration.